Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour la période du 15 au 22 juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel massivement et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si jamais vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, n'hésitez surtout pas à réserver en avance en cliquant sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo, ok? Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les poissons. Cette lecture est une lecture générale et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Angels, please give me a reading for my Pisces. Thank you so much. Angels, please give me a reading for my Pisces, 15th through the 22nd of June 2020. Pisces, 15th through the 22nd of June 2020. Thank you so much. Les poissons. Oui, c'est un parti d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a ici quelqu'un qui est confus. On a ici quelqu'un qui est confus et qui ne sait pas réellement quoi penser. Quoi penser de vous, quoi penser de la relation dans laquelle vous vous trouvez. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que c'est vous ici qui êtes plutôt confuse et qui avez vos émotions sans dessus-dessous et vous ne savez pas réellement comment faire pour canaliser différentes émotions qui submergent dans votre corps, you know? Over here. Pour certaines parties d'entre vous, ça c'est votre partenaire. Mais si jamais vous buvez de l'alcool, you know, si vous aimez boire de l'alcool, j'ai l'impression que actuellement vous n'arrêtez pas peut-être de vider les bouteilles. En vous disant, ok, si je bois, je serai ici capable d'oublier. Si vous êtes ici une femme, j'ai l'impression que c'est un homme qui est en train de se comporter comme ça. Mais pour certaines parties d'entre vous, il est probable que la confusion dans laquelle vous vous trouvez quand il s'agit ici d'un partenaire en tant que tel, d'une relation amoureuse, est une confusion plutôt aberrante. C'est français, non? Over here. Pour une autre partie d'entre vous, si vous vous êtes ici disputé avec un partenaire, on a ici un partenaire qui voudrait vous présenter ses excuses. On a ici un partenaire qui voudrait venir vers vous et vous demander pardon pour la confusion dans laquelle il vous avait mis dans le passé. Peut-être que vous avez ici affaire à un partenaire qui n'a jamais réellement su ouvrir son cœur et vous dire qu'il vous aime. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui n'a jamais réellement su vous valoriser en tant que tel. Quelqu'un aussi qui n'a jamais réellement su tenir ses promesses à votre égard. Et aujourd'hui, on a ici quelqu'un qui veut vous parler. On a ici quelqu'un qui veut passer du temps avec vous. On a ici quelqu'un qui reconnaît qu'il a raté sa chance d'être avec vous et qui voudrait s'excuser et tout recommencer. Oui, c'est un partenaire, vous pouvez ici avoir affaire à un partenaire qui a une fille. Je veux ici quelqu'un qui a une fille. Ou peut-être qu'il y a une différence d'âge entre vous et une personne et vous êtes peut-être ici moins âgé qu'une personne. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que ce n'est pas carrément un partenaire, mais il est probable que vous avez ici une dispute avec votre mère ou peut-être que c'est... On a ici une dispute avec... On a quelqu'un ici qui a une dispute avec sa fille. Non, s'il y a une différence d'âge entre vous et quelqu'un, peut-être que vous avez ici un partenaire qui vous voit comme sa fille, you know. Pour ceux qui aiment sortir avec les gens, il y a carrément 20 ans de différence là. Asseyez-vous. C'est de vous qu'on parle. Ok? Pour certaines parties, on a ici quelqu'un qui voudrait tout recommencer. Je veux qu'on recommence sur des bonnes bases et je veux qu'on réapprenne à se connaître. Je veux te demander pardon parce que je sais que j'ai eu tort. De ma manière d'agir, de ma manière de me comporter, ma manière de parler.
Ou encore, je comprends ici la raison pour laquelle nous n'avons pas pu être sur la même longueur d'onde. Parce qu'on a ici un gros problème de communication. Puis c'est un partenaire, si vous avez ici affaire à un partenaire qui aime jouer aux mind games, quelqu'un qui aime, il aime jouer avec votre mentalité, il aime vous-même vous mettre dans la confusion. Aujourd'hui, il va venir vous dire qu'il vous aime, demain, c'est du n'importe quoi. On a ici quelqu'un qui veut s'excuser. Mais puis c'est un partenaire, j'ai l'impression que vous trouvez que votre partenaire est un peu trop immature à votre goût pour être dans une relation avec lui. Immature dans un sens où son âge n'a plus d'importance. Ce qui veut donc dire que la personne la plus âgée aujourd'hui peut être la personne immature. Pourquoi tu veux que j'accepte ici tes excuses alors que je sais très bien que tu vas recommencer ces mêmes bêtises? Pourquoi veux-tu que j'accepte tes excuses alors que je sais très bien que tu vas encore une fois violer mes limites? Parce qu'il y a certaines limites que tu ne peux pas traverser. À un certain moment, il faudrait que tu apprennes à connaître tes limites. Over here. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici affaire à un partenaire qui ne vous a pas valorisé, qui ne vous a jamais valorisé, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez envie vous-même de mettre de la valeur sur votre nom, sur votre personne. C'est pas parce que tu ne m'as pas valorisé que moi, je ne vais pas me valoriser. Je suis désolée. Ça ne marche pas comme ça. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui cherche votre adresse. Si jamais vous avez déménagé ou encore si jamais... Il est probable que vous avez ici déménagé ou il est probable que vous avez ici un partenaire qui n'est peut-être jamais venu chez vous à la maison. Je vois ici quelqu'un qui essaye de trouver votre adresse. Over here. Il faut que je vienne te voir. Il faut que je vienne te rendre visite. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez même ici affaire à quelqu'un qui voudrait vous rendre une visite, qui voudrait vous faire une visite surprise chez vous à la maison. Mais j'ai aussi l'impression que vous n'avez carrément aucune envie de recevoir une personne chez vous. On a ici quelqu'un qui veut venir chez vous prendre un verre, s'amuser, parler, causer, and it's like... À un certain moment, je suis un peu fatiguée. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est probable que tout au fond de vous, vous aimeriez bien peut-être passer un peu de temps avec cette personne. Vous vous dites ici, pourquoi pas? Vous vous dites ici, ok, si on arrive à passer du temps ensemble, peut-être qu'à la fin, si on arrive ici à passer du temps ensemble, peut-être qu'à la fin, tu verras un peu plus, mon cœur en tant que mon cœur de la manière qu'il est. Tu me verras un peu plus de la manière que je suis. Parce que si jamais vous êtes ici dans une situation où vous avez affaire à un partenaire que vous ne voyez pas de temps en temps, ou encore il n'y a pas réellement eu une certaine structure dans votre manière de vous comporter, dans votre manière de parler et dans la relation même que vous essayez de construire, disons donc que la relation n'est carrément même pas construite du tout, vous vous dites que bon, peut-être que si je te laisse venir chez moi, pour qu'on puisse avoir un verre, pour qu'on puisse parler au moins une seule fois, sûrement que tu verras at least ma valeur ou encore tu verras que j'ai un bon cœur, you know. Mais vous avez peur de laisser quelqu'un s'approcher de vous. Parce que vous vous dites que cette personne n'a aucun remords à vous faire mal lorsqu'il en a l'occasion. Mais on a ici quelqu'un qui veut réellement se réconcilier avec vous. On a ici quelqu'un qui veut réellement vous parler. Et on a ici quelqu'un qui veut réellement vous voir. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes ici dans une relation same-sex. On a 2 lesbiennes ici peut-être. Et pour d'autres, c'est peut-être ici un partenaire qui est bisexuel. So, be careful. Ok? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est peut-être Scorpion, Sagittaire, Cancer et Poisson. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. On va voir un peu
comment cette situation va se développer, qu'est-ce que votre partenaire va vous dire, qu'est-ce que votre partenaire espère vous dire, est-ce que vous allez vous-même en tant que tête accepter de voir ici une personne, mais il y a de grandes chances de réconciliation over here. Donc la suite, c'est le premier lien et n'oubliez surtout pas que si vous avez besoin d'une consultation avec moi, réservez s'il vous plaît en avance en cliquant sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo ou dans la section commentaires. Bisous, bye.